Et Nualia est, comme vous la voyez, les deux, l'espadon sur l'épaule. Et elle vous regarde et elle a pas l'air d'être la moins surprise du monde. Sans blague. Je vous attendais. Vous vous attendiez? Je ne savais pas quand. Mais je savais que... Comment le saviez-vous? Les voix de la mage touchent l'inconscient. Tiens, je n'avais pas vu sa trahison à lui. Dit-elle en regardant Ori. C'en est assez. Je vais vous sacrifier à ma déesse. Préparez-vous à mourir. Moi je lui dis, nous ne laisserons pas passer tout ce que vous avez fait à Point de Sable. Je ne sais pas pour quelle raison vous en êtes pris à cette ville, mais il est hors de question que nous vous laissions continuer. Les malheurs que vous avez fait causer s'arrêtent ce soir, maintenant. Et je sors mon espadon, même monstre vénère. Bang, j'ai en contact, mec. En prononçant les mots que j'ai dit, je lui cours dessus et j'essaie de lui mettre une grosse attaque. Prends ça! Je cours et j'ai envoyé un grand coup d'espadon. Je tente. Oh oui, ça passe. Oh. T'es obligé. Faites des dégâts. Avec mon arme en good. Ah! Tu ne perds rien pour attendre. Là, tu vois qu'elle elle embrasse un médaillon qu'elle a au bout du, qu'elle a autour du cou. Enfin, elle l'a entre les lèvres en fait. Sinon, elle a déjà embrassé ce machin. Et elle te frappe de toutes ses forces. Et là, j'utilise Absorb Blow. Vas-y. Alors ça a réduit les dommages de 5. Et pour 2 fois 5 points que j'en... Enfin pour tous les 10 points de dégâts que j'ai absorbés, je gagnerai Damage Reduction 1 épique et 5 points de résistance contre l'acide, le froid, l'électricité, le feu ou les dommages soniques. Donc pour le moment je réduis les points de dégâts de 5. T'as déjà enlevé les 5 points de dommages là? Oui. Ouh, elle fait mal, hein. Ça c'est... Ouais. Ça, Gros, c'est... que fais-tu? Donc je marque juste que j'ai déjà absorbé 5 points dans mes notes. Ouais. Kuro, que fais-tu? Alors moi je vais faire je vais utiliser un point mythique pour faire une frappe surprise. Je vais attaquer 2 fois Nualia et puis la deuxième fois ce sera de toute façon une attaque sournoise. Et je vais attaquer 2 fois à l'arc avec des flèches dégâts. D'accord. Tu vas somme toute me faire les attaques à -2 parce qu'il y a Srendil devant toi. Je pourrais éventuellement me déplacer avant de tirer. Alors ouais. Déplace-toi. Et là j'ai un bon angle. Ok, alors je fais déjà ma première attaque. Yes, Jolie fratelle. Fais tes dégâts. C'est bien. La flèche vient se planter dans une des griffes, forme son épaulière, l'épaulière de sa main démoniaque, et la flèche ressort formant comme une cinquième griffe. Oh. Et d'un regard de défi envers toi, Kuro, elle la brise. Ah bah elle va prendre la deuxième attaque sournoise, ça va... Ça va la calmer. Vas-y, Ça va la calmer. Alors, vas-y, fais-la. Allez, faut que ça passe. Ah, dommage. Ah, dommage. Pas grave, c'est pas grave. Et elle a juste esquivé la deuxième flèche, tout en justement, elle a cassé la flèche avec les dents. Puis, elle a juste esquivé la deuxième flèche. Elle recrache la flèche par terre et elle te regarde avec encore plus d'un air de défi. Rain, que fais-tu? Alors, je vais m'avancer. Et puis, je vais tenter de fléchiser ce chien-là. Lequel? Excuse-moi. Celui de droite, celui-là. D'accord, c'est le numéro 2. Ok. Quel dommage. Tilia, que fais-tu? Je vais faire une canalisation d'énergie. Ah, c'est déjà bien, c'est déjà ça. C'est déjà bien, ouais.
Vous récupérez tous des points de vie. J'en récupère 7. Et là, vous voyez que les deux chiens qui avaient commencé à se lever pour venir vers vous se mettent sur les pattes arrière, comme ça. Et Nualia se protège derrière son bras démoniaque en tenant son épée brandie. Elle vous regarde juste d'un œil qui dépasse de derrière son bras. Et elle a l'air d'endurer une douleur. Quelle horreur! Père. Et là, Auric saute sur le rebord qui est là et regarde Nualia, lui tend la main, la pointe du doigt et lui dit: Srendil a raison, tu as fait bien trop de mal, j'ai vu bien trop d'horreur ici. Tu as mis les tripes au vent de bien trop de monde. Ce sont tes tripes qui vont voir le vent. Et il saute au combat. Ok, et il lui tape dessus sans autre forme de procès. Un grand coup d'épée bâtarde dans sa gueule qui, malheureusement, a été esquivé, vient se planter dans le sol. Il est à genoux derrière son épée bâtarde en la regardant d'un regard haineux. Oh, il hurle. C'est à ce moment-là que le chien numéro 1 vient à la défense de sa maîtresse et se rue sur Auric. Le déchirant de ses griffes, faisant hurler Auric à la mort. Le chien numéro 2, quant à lui, se projette à une vitesse hallucinante en direction de Rain et cherche à le mordre, mais ses mâchoires ont le malheur d'effectivement se refermer. La douleur et le mal qui émanent de ses blessures remontent, traversent tout ton corps en provenance de ton genou gauche, te fait horriblement souffrir. Srendil, que fais-tu? Alors déjà, je vais hurler à mes compagnons, occupez-vous des chiens, et moi je m'occupe d'elle. Et puis j'encaisse quoi, je reste devant elle, j'essaie de la frapper pour qu'elle continue à rester sur moi quoi. Et j'envoie un grand coup de Masamune. Yes, ça passe. Les dégâts. Prends ça. Ah oui, sois maudit. Là, elle prononce un... Tu vois qu'elle tend la main, elle tend une des mains vers toi. Elle prononce quelque chose dans une langue que tu ne connais pas. C'est quelque chose qui agresse tes oreilles, Tilia. C'est quelque chose où tu as l'impression qu'on te passe du fil de fer barbelé à l'intérieur des conduits auditifs. C'est une horreur absolue. Et au moment où elle pointe la main vers toi, visiblement vers Masamune, elle prononce son sort et tu sens qu'il y a une énergie négative qui va en direction de Masamune, qui vibre entre tes mains. Tu sens Masamune attaquer et tu sens l'énergie négative dissiper d'un coup. Et Nualia fait: Comment? Et... Oh, merci Tilia. Elle essaye de te frapper violemment. Et elle touche. Putain, mais J'utilise Absorbe-l'eau de nouveau. Vas-y. J'utilise un point mythique de nouveau, et même effet, moins 5 de dégâts. Par contre, comme j'ai accumulé 10, après ce coup, je vais sûrement accumuler plus de 10 stacks de dégâts, je gagnerai Damage Reduction 1 épique. Ouais. Contre le froid, le feu, l'électricité, la glace et les attaques soniques. Ok. Tu as très très mal au moment où sa lame vient à frapper ton épaule gauche. Ça marche. Ah ça va, j'ai encore pas mal de PV. Hein. Ouais. Kuro, que fais-tu? Je vais attaquer le chien qui est opposé avec Auric. Très bien, c'est le numéro 1. J'ai une attaque sournoise. Je vais te dire... pas tellement, non. Ok, alors je réutilise un point mythique pour l'attaquer 2 fois. Très bien. Alors la première, sans attaque sournoise, j'y vais. Non. Échec
Ah non, putain. La flèche que tu tires vient se planter à l'arrière du genou de Auric. Oh non. Ah merde. C'était dommage. Quel mort tu peux. Tu fais combien de dommages normalement? T'as un D6. Hein. Un des 6, d'accord. Je tire les dommages dans le canal de chat. Non, non, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Ok. Et Bah- Rain, que fais-tu? Attends, j'ai ma deuxième attaque normalement avec le mythique. Oui, normalement, ouais. Ah d'accord. Putain, j'ai 14 dégâts déjà. C'est ça, terrain automatique miss aussi, hein. Rain, que fais-tu? On est d'accord que tout ce qui est tout le côté rouge de la pièce, c'est un peu plus en hauteur, c'est ça? Là, c'est Exactement. Ce sont de larges tablettes de marbre rouge. Ok. Si j'essaie de grimper dessus, est-ce que j'offre une attaque d'opportunité à ce salopard de Cleb? Regardez ce que t'as comme abilities. Non, tu ne peux pas. Il y aura automatiquement une attaque d'opportunité. Ça faut pas le permettre. Non, non, Bah, écoute, avec, je vais- avec les dégâts qu'ils font. Ah non, c'est clair. Bah je vais tenter de fléchiser celui qui est juste à côté de moi quoi. Ok. Allez, oui. Yes. C'était dommage. Pour ça, ça l'a pris. Ouais, c'est toujours ça. Oh, résister, merde. Merde. Non, sérieux. Oula. Ok, ça l'a pris. Tilia, que fais-tu? J'utilise ma dernière canalisation d'énergie de la journée. Très bien. Bon choix. Lance tes 2d6. C'est Magnifique, c'est bon ça. Auric va donc frapper le chien qui est aux prises avec lui, bien évidemment, mais malheureusement échoue. Les Ah, douleurs putain. les blessures qu'il a accumulées dans un de ses membres, visiblement, l'ont trop handicapé pour pouvoir porter correctement son attaque. Le chien, le mort, en retard. Force et chiant. Auric, une fois de plus, hurle. Le chien numéro 2, lui, continue son assaut sur Rain en essayant de le mordre et réussissant à se faire avec brio. Tu commences à souffrir de tes blessures. Les choses commencent à être délicates. Trendil, que fais-tu? Je continue de cogner sur Nualia. Vas-y, cogne. Je vais aller au plus... je vais lui faire mal, quoi. Vas-y, Alors, je rattaque Nualia. vas-y. Ouah. Ah, je miss comme un caca. Et là, Nualia arrache le pendentif qu'elle a au cou. Elle le pointe devant elle. Et une énergie noire émane d'elle, comme il émane de temps en temps de Tilia. Une énergie bonne. Au moment où Nualia a lancé sa vague d'énergie maléfique, vous avez tous l'impression, comme Tilia tout à l'heure, d'être emmitouflé dans une espèce de côte faite d'épines et de ronces. Ok. L'espace de l'attaque. Et quand au moment où vous revenez vaguement à vous, vous voyez Nualia qui jette au sol un objet qu'elle a pris dans son dos et elle le jette au milieu de la pièce, juste entre Georgie et Kuro et Auric. Et ça produit instantanément un nuage très dense de fumée. L'espace du round qui s'écoule, vous ne voyez plus rien. Ah merde. Elle est où Nualia? Et effectivement, c'est à Kodej. C'est barré. Alors, je vais fléchiser lui qui ne me regarde pas. Le 2, D'accord, vas-y. j'ai droit à l'attaque sournoise. Donc
que oui, Oui. il est en haut. Oui. Alors c'est parti avec une flèche dégâts. Ah merde. Et à ce moment-là, vous entendez venir du couloir, derrière vous, de quelque part, vous ne savez pas où. Je vous retrouverai, soyez maudits! Elle Ah, s'en- c'est pareil. Elle s'enfuit. Que fais-tu? Est-ce que je peux boire la potion que j'ai à ma ceinture et utiliser un point mythique? Bien sûr. Ok, alors je commence par boire la potion qui est à ma ceinture. Je vais utiliser Decisive Strike et je vais permettre à Srendil d'agir, Très bien. d'attaquer. Ok. Je peux s'ajouter un +1 au dé d'attaque. Ok. Alors j'attaque tout en rageant, je regarde dans le corridor comme ça, je fais elle s'enfuit. Et puis de rage, je cours vers le chien qui est sur Rain. Et puis je vais essayer de le dégager en attaquant par derrière le chien qui est là. Je vais prendre un mini risque, mais je vais utiliser attaque en puissance, ce qui me permet. J'ai -1 à mon jet, donc je le fais normal. Ouais. Mais si ça passe, attends, je sais pas de conneries, ouais. Si ça passe, j'ai +2 à l'attaque. Ok, vas-y. Yes, ça passe. Yes. C'était dommage. Donc je me mets +2 aux dégâts. Bing. Oh merde. Oh, ça passe quand même. Il grogne méchamment. Ah, Tilia, pourquoi je c'est l'ai à touché, toi. c'est bien de savoir ça. Bon, mon espadon oui. il est bon, c'est peut-être pour ça aussi que ça passe. Hein. Ben, moi, je vais m'approcher de Rain et puis lui faire un soin modéré. Très bien. Fais-moi quand même un jet de concentration vu qu'il est pas immobile parce qu'il est au combat avec l'autre clébard. Il me fait quand même un jet de concentration s'il te plaît. T'es maudit d'aider ces temps, hein. Y a rien à faire. Hein. Tu n'y arrives pas. Auric, quant à lui, essaye à nouveau de frapper le chien non. qui l'affronte et malheureusement C'est échoue à blessure. nouveau. Ses blessures. Pouah. Oh, Le merde. chien essaye de le déchirer J'utilise. Est-ce que je suis considéré comme proche de Auric ou pas? et fait littéralement hurler Auric. Dans quel sens? Je vais utiliser Sudden Block, c'est mon dernier point mythique. Et je vais utiliser Sudden Block sur lui. Donc ça réduit de nouveau les dommages de 5. Alors, le mob doit faire 2 jets de dés consécutifs et prendre le moins bon des 2 dés. D'attaque donc. Ouais, et ça rajoute un 1 à la C de mon amigo. Et du coup, après, je peux décider de lui laisser une attaque ou de la faire moi. Mais je vais la faire moi. Trop balèze ce pouvoir, j'ai trop bien fait de le prendre. Ouais, et hyper cool. Vu que les deux attaques ont touché. Ouais. Ah non. Ah, il fait 2 dégâts, 2 jets à la place de l'autre. Ouais. Pardon. 19, ça passe pas. Et ça m'offre une attaque que je peux laisser Auric. Donc, attends. Ce qui fait qu'il a encaissé aucun dommage. Je peux laisser une attaque à Auric ou la faire moi-même, mais je vais la faire moi-même. Alors vas-y, fais-la toi-même. C'est sur le numéro 1. Hein. Ouais. C'est parti, un grand coup de Masamune dans sa gueule. Kabam! Ça passe juste. Ça passe juste à mon avis. C'était dommage. Ping. Au moment Oh où oui. en fait tu ne vas pas te retourner pour porter un gigantesque coup parce que tu vas refaire une attaque d'opportunité au chien qui est devant toi. Mais en revanche, tu regardes le chien qui est devant toi, tu plonges la lame derrière toi par le côté et tu sens que ça va se planter dans le museau du chien Aït. Magnifique. qui hurle forcément. Kuro, c'est à toi, que fais-tu? Je vais lancer boulette sur le bas. Sur celui-ci, sur le dos. D'accord, rappelle-moi ce que ça fait comme effet. Ça Il lui a aura mis- -20 à son prochain jet d'attaque. Oh, c'est bon ça, mon gars. D'accord, parfait. Lance-moi d'abord concentration. Oh, Pas de plus Ces de- chiens sont trop horribles, leurs yeux rouges démoniaques t'ont empêché de te concentrer. Rain, que fais-tu? Si je change d'arme, est-ce que je peux changer d'arme et attaquer ou pas du tout le même tour? Enfin, Ça dépend.
ranger mon arc et sortir mon épée. Tu peux lâcher ton arc et sortir ton épée, oui, mais tu me fais un jet de dex pour ce faire. Et Ok. puis, si tu réussis ton jet de dex, tu peux tenter une attaque. Ok, alors Allez, je fais ça. vas-y, on croit en toi, Rain. Oh, quelle misère. Putain, vous êtes moisi des dés ce soir, vous. C'est pas croyable. Tilia, que fais-tu? Du coup, j'ai perdu mon arc ou bien comment ça se passe? Oui, tu as perdu lâché quoi ton arc. Ok. Et tu es empêtré dans ton fourreau. Ah merde. Tilia, que fais-tu? Sois modéré par Sarenrae. Sarenrae a entendu ta prière. Oh, Lance merci, le Sarenrae. D8. Ah, yes. Merci. C'est bon, ça. Ouais, gracias. Ouais. Peut Non, mieux c'est bien, faire. c'est bien. Oh, c'est- Auric, quant à lui, essaye à nouveau de frapper le chien numéro 1. par contre, Et à nouveau semble trop fatigué et échoue lamentablement. il faut qu'il sorte de la merde tout seul parce que moi j'ai plus de points mythiques. Maintenant je peux plus protéger personne. Le chien numéro 1 continue à essayer de l'attaquer et à nouveau échoue. Le chien numéro 2, quant à lui, joyeusement continue à essayer de mordre Rain, étant donné que Kuro n'a pas réussi. Y'a pas un moins 20? Yes. Non, justement, parce que Ah. Kuro n'a pas réussi à se concentrer. Il a fait oui, 3 c'est juste, Kuro. c'est juste ça. Du coup, j'ai Je- encore mon sort ou bien? Oui, D'accord. les mâchoires du chien numéro 2 se referment dans l'air. Trendil, que fais-tu? J'essaie d'abattre le chien qui est devant Rain. Frappe-le. Ton épée porte à son cou. Ah et oui. le chien, dans un hurlement, dans un gémissement sinistre, s'effondre. Yes. Non, il est disable, mais il est pas ouais. mort. Faut le finir, ouais. Kuro, que fais-tu? Je me retourne vers l'autre vu que de toute façon je suis là. Exact. Et puis je vais le fléchiser. Alors vas-y, fais ton attaque. Est-ce que j'ai droit à une attaque sournoise? C'était dommage. Ah si, ça- Mais juste. Malheureusement, Ouais, il faut faire plus que ça. la flèche vient se briser contre sa peau presque chitineuse. Bah alors moi je vais ramasser mon arc que j'ai lâché avant comme un con. Ouais. Et puis je vais tenter de toucher le chien quoi. Alors ramasse ton arc et puis essaye de toucher le chien. Vu que tu as déjà agi et puis que de plus il y a notre cher Auric sur la route, tu me feras le tout à -4. Alors moins 4. Ah ça j'aime bien. Ah non, dommage. Ouais, C'était ça aurait été dommage. plus- ça aurait été plus stylé. Ah j'aime bien par contre. Partiel il résiste, mais ça a passé quand même. Ah, il faut passer 5 pour leur faire quelque chose. Ouais. Ouais, Il y a ouais ils ont 5 de damage réduction. Ok, bah écoute, je vais me déplacer par là pour essayer de faire un deuxième soin modéré sur notre ami Auric. Ok, fais ton jet de concentration. Allez, ça passe. C'est beau ça. Et ton jet de soin. Auric sent cette énergie et essaye avec ce regain d'énergie de porter un coup au monstre qui est devant lui et parvient Yes. à l'atteindre de son épée bâtarde qui brille au reflet des torches et il finit de trancher en deux le dernier chien. Enfin. Et le calme revient sur la pièce. Et donc au moment où Auric abat son épée bâtarde sur le dernier chien, celui-ci tranché en deux. La tête roule vers un côté. Et Auric s'essuie le front et se retourne vers vous et fait waouh, quelle fête. Et il part d'un éclat de rire. Sacré, Ah, on rigole tous, je crois. sacrée bataille en effet. Ah moi je rigole pas, j'ai la rage d'avoir rigole laissé beaucoup. échapper Nualia quoi. Ouais, justement, on l'a poursuivi ou bien? Ouais, je pense pas, franchement je pense pas qu'on la rattrapera. Non je pense pas non plus, elle est partie pour de En bon. plus c'est vraiment qu'elle s'est barrée. Alors on fouille la pièce. Ouais moi je suis un peu vénère quand même mais
Moi aussi, moi je suis hyper vénère contre moi-même de nouveau quoi. Moi aussi j'ai loupé la moitié de mes jets. Alors moi je suis assez content de mes jets par contre. Heureusement que t'as fait pencher la balance, ouais. Ouais, et puis heureusement, Ah, bien joué. heureusement que Tilia m'avait mis cette protection sur mon épée là, ce buff sur mon Masamune, parce que je remercie, tu sais, je lui le dis pas avec des mots, mais je regarde Tilia, et je lui fais un signe de tête en lui montrant l'épée, voilà, pour qu'elle comprenne que je la remercie grandement de cet acte. Que faites-vous? Là, Auric, quand même, visiblement commence un petit peu à pâlir et va s'asseoir sur la sur la chaise et il essaye d'extraire la flèche qu'il a dans la jambe. Bah, quelqu'un lui file un peu. On peut l'aider, je peux Oui, l'aider quoi. d'une quelconque façon ou bien? Ouais, j'ai quelques compétences de soins, je peux l'aider au pire. Moi aussi j'ai des... Sinon on a un heal. Ouais, mais je les ai pas en guérison, mais sinon on a l'île, ouais, c'est bon. Ouais mais même, tu sais, le heal ça implique aussi les connaissances médicales de base. Une fois je voulais faire un truc différent, c'est gentil. Tu n'empiètes pas sur mon domaine, c'est tout. Ah, intéressant. Ok, alors file-moi ta baguette Tu d'électricité. peux, Rain, si tu t'en sens capable, tu peux aider Tilia dans son œuvre. J'aimerais bien aider Tilia dans son œuvre. Très bien. Moi j'aimerais Tilia, bien plier la pièce. oui, on va faire ça. Tilia, pour retirer la flèche, tu vas me faire un jet de heal à plus 1. Grâce à l'aide que Rain t'apporte. Sacré, Ok. sacré Rain. Non seul, enfin, tu n'as pas réussi à arracher la flèche. À l'enlever, tu as dû la briser, malheureusement. Aïe. Tu peux refaire un jet de soin, mais ce coup-ci, tu ne bénéficies plus du plus 1. Oh là là. Oula. Tu sais pas ce qui se passe, tu n'y arrives pas. Rain, tu veux essayer? Moi j'ai bien essayé, ouais. Il va poutrer le heal en heal. Visiblement, c'est une blessure que tu n'as jamais, un type de blessure que tu n'as jamais traité, puis étonnamment quoi. Enfin, c'est placé à cet endroit-là, ça t'as jamais fait. Ok. Tu veux essayer d'aider Rain, Tilia? Mais oui. Rain, grâce à l'aide de Tilia, tu bénéficies aussi d'un bonus de 1. Ok. Allez, je tente le coup. Il a l'habitude de se tirer dessus, c'est normal qu'il sache faire les soins de blessure. Mais tellement. Alors la flèche est enlevée et notre cher Auric récupère 2 points de vie. Et au moment où je retire la flèche, je m'adresse justement à Henrik et je lui dis je retire tout ce que j'ai pu penser à votre propos. Je sais pas de quoi il s'agissait, mais merci. Là, Moi, je ça va sais. mieux, je pense que je devrais pouvoir marcher, ça va aller. Ok, je propose... Alors, il y a Kuro qui m'a parlé de fouiller la pièce. J'allais le dire, ouais. Et vous voyez qu'il y a effectivement un bénitier qui est là, qui a l'air d'être rempli d'eau. Et puis aux 4 coins de la pièce, là, et pareil en bas, il y a donc effectivement des crânes enflammés qui illuminent la pièce. Ils ont l'air d'être sous l'effet d'un sort, fort probablement. Sur les étagères, les objets que vous trouvez sont divers textes sacrés, des parchemins, des reliques et des objets dédiés au culte de la Mashtu. C'est dangereux de les prendre avec nous pour les montrer à quelqu'un. Pas particulièrement, mais enfin, si ça tombait entre de mauvaises mains, ça pourrait être dangereux, ouais. Brûlons tout ça. À fond. Alors on va foutre le feu à cette pièce. Moi je te dis un truc. Avant de foutre le feu, je suis d'accord, mais il y a rien d'intéressant. L'eau devant nous là, c'est de l'eau de la Mashtu, j'imagine. Fais-moi un jet de connaissance des arcanes.
C'est de l'eau, tout ce qu'il y a de plus pur. De l'eau pure, mais qu'est-ce qu'elle fout là de l'eau pure? Ouais, bizarre. Ok. Enfin, pure, pas dans le sens de l'eau sainte, hein, mais je veux dire de l'eau pure. Ouais, quoi, ouais, pas ouais, de l'eau normale. L'eau à quoi. boire. L'eau à boire, ouais. Mais au moment où tu trempes juste le bout du doigt dedans, puis tu le mets sur le bout de la langue, elle te semble super rafraîchissante en plus. Et tu te transformes en démon. Non, pas du tout. Vraiment, c'est une source d'eau qui est effectivement très rafraîchissante. Ok. Bizarre ça. Surtout que ça fait un moment que vous avez pas bu, et puis vous commencez à avoir la papeuse. Alors je me déshydrate un bon coup. Tu te déshydrates un bon coup. Ouais, je m'hydrate. C'est bien ce que j'ai entendu. Je m'hydrate, excuse-moi. Oh là 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 là. J'ai fourche-langué, m'en veux pas. Vous voyez Srendil qui devient tout sec comme un coup. Comme un canon dans son armure. Et il meurt. Ouais, pas de problème. C'est une bonne eau. Ça te fait du bien. Voilà. Pareil, je vais aussi me déshydrater. Ça faisait soif. Je viens de me désaltérer en fait. Allez, je fais pareil. Donc vous pouvez, Ok, buvons tous. vous pouvez effectivement vous restaurer quelque peu. Et que faites-vous? Y a rien de... Tu dis qu'on a rien de spécial, enfin les objets dédiés à la mâche tout, à part ça. Visiblement des objets de culte, mais sans plus. Il n'y a rien de plus personnel qui était à elle. Non. Et pourquoi 3 sièges Nualia, peut-être Tsuto, Pili à la limite. Mais elle avait pas invoqué une créature normalement? Ah, je pense Ouais. qu'elle nous l'a pas encore montré. De quelle créature parles-tu? Moi je me rappelle que dans le rapport de... Maleshnikor, là, je crois. Ouais, dans le rapport de Tsuto, il parlait d'un truc avec un nom imprononçable. Je vais essayer de le ressortir. C'était quoi? Maleshnikor, je crois. Ouais, Valeshnikor. Valeshnikor au pied, ou je sais plus comment il s'appelait. Maleshnikor. Merci. Putain, tu te rappelles du nom? Malefshnikor, ouais, un truc. Ah non, je suis allé chercher dans l'image. Ah ouais, ok. Ouais. Et j'en fais part à mes camarades, je dis, rappelez-vous que la lettre de Tsuto parlait d'un démon qui aurait été invoqué ici même, sûrement. Vous trouvez pas bizarre que Nualia s'enfuit et qu'il ne soit pas là? Elle nous l'a pas encore montré, c'est certain. Ou peut-être qu'il est là, mais pas dans la même pièce. On a raté quelque chose. Mieux vaut en être sûr, je pense que... Ici, bien sûr, il y a- pour ton innocence. Bien sûr, il y a encore une porte qu'on n'a pas fouillée. La porte avec les 2 bateaux en pierre, à l'étage du dessus, on l'avait pas fouillé. À l'étage du dessus, exactement, ouais. Eh bien... si nous n'avons plus rien à faire ici, je propose que... On fait quoi? On met le feu à cet endroit ou bien? À cet endroit maudit? Mais comment on fout le feu? C'est pas en bois. Mais je sais pas, t'as pas des... Ah ouais, c'est vrai. Mais il y a des paplards, des trucs. Livre, parchemin. Ouais, j'allais le dire, il y a des paplards. des Ah trucs. oui, bien sûr, ouais, ça. Alors, ouais, on fait qu'on brûle tout ça, parce que... On sait jamais si d'autres gens descendaient ici, ces reliques pourraient attirer de mauvaises choses. Avant qu'on brûle tout ça, est-ce que je peux discerner, je sais pas, des traces de pas dans la poussière pour savoir dans quelle direction elle serait partie? Elle est partie en direction de l'endroit que vous avez emprunté pour venir. Donc depuis où tu es, depuis ta droite. Bah ouais, je propose qu'on essaie d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait déjà dans ce truc au-dessus. Et puis que Green regarde s'il arrive à voir autre chose, peut-être quel chemin elle aurait pu emprunter. Il avait dit quoi déjà, Auric? C'était quoi? Un sanctuaire dédié à la mâche tout aussi, non? Un hôtel? Mhm. Je pense que c'est pas une idée dégueulasse d'aller voir. Ouais. Ah, certainement ce sera dégueulasse, mais allons voir. Auric, vous venez? Bien sûr. Alors, vous remontez donc d'un étage